Rahim. On passe à la deuxième partie concernant le produit matriciel. Pour motiver la définition du produit matriciel, on va chercher la matrice d'une composée. C'est-à-dire, si on a un K espace vectoriel E de dimension qui et une base B E1 qui de E, un K espace vectoriel F de dimension P et une base B' U1 jusqu'à IP de F, un troisième K espace vectoriel G de dimension N et une base B seconde est égal V1 jusqu'à Vn de G. Si on a une application linéaire de F dans F et une application linéaire de F dans G, si B est la matrice de F relativement aux bases B, B', c'est sûrement une matrice à P' et qui colonne parce que l'ensemble de départ F a pour dimension qui est l'ensemble de départ E a pour dimension qui est l'ensemble d'arrivée F a pour dimension P. La matrice A de G relativement aux bases B', B seconde, c'est une matrice à n lignes et P colonne puisque l'ensemble de départ F a pour dimension P et l'ensemble d'arrivée G a pour dimension N. Et la matrice de G rond F, C de G rond F relativement aux bases B et B seconde. C'est une matrice à n lignes et qui colonne parce que son ensemble de départ c'est F de dimension qui et son ensemble d'arrivée c'est G de dimension N. Il s'agit, pour déterminer la matrice C, il s'agit de déterminer sa J-ième colonne par exemple. Pour J appartenant à 1 qui, c'est quoi G rond F de J en fonction comment s'écrit G rond F de J dans la base B seconde. F de J, c'est la somme des BKJ, UK, K allant de 1 jusqu'à P. Pourquoi? Parce que le coefficient d'indice KJ de B, c'est-à-dire BKJ, est la coordonnée de F de J sur IK. Ça, c'est pour K allant de 1 jusqu'à P. Donc, G rond F de J par linéarité, c'est la somme de K est égale à 1 jusqu'à P, BKJ, G de UK. Mais G de IK, c'est quoi? C'est le G de IK, c'est une combinaison linéaire de VI. Et la coordonnée de G de IK sur VI, c'est AIK sur VI. On est, pour déterminer la coordonnée de G de IK sur VI, il faut passer au coefficient d'indice IK de la matrice A, qui est la matrice de G relativement aux bases B', B. Donc, on va trouver que G de IK, c'est la somme de I est égale 1 jusqu'à N. N, c'est la dimension de G. AIK, V, VI. On a une somme double que nous pouvons, on peut permuter les deux sommes. On trouve somme de I est égale 1 jusqu'à N et on peut faire sortir VI de la somme de K est égale 1 jusqu'à P parce que VI ne dépend pas de cette somme. Donc, on trouve la somme de K est égale 1 jusqu'à P, AIK, B, KJ, VI. Donc, la coordonnée sur VI de G rond F de EJ, c'est la somme de K est égale 1 jusqu'à P, AIK, BKJ. Donc, C, c'est une matrice à n ligne et qui colonne. N ligne et qui colonne parce que on sait que c'est la matrice de G rond F. Donc, nombre de lignes, c'est la dimension de G, c'est N. Nombre de colonnes, c'est la dimension de F. De E, pardon. L'ensemble de départ, c'est E de G rond F. C'est l'ensemble de départ de F. C'est qui. Et le coefficient
d'indice IJ de cette matrice, c'est la coordonnée de G rond F de FJ sur VI. C'est la somme de K est égale à 1 jusqu'à P, AIK, BK, J. Cette opération effectuée sur les matrices de A et B pour obtenir la matrice C n'est pas simple comme la somme. Nous allons la définir comme cette opération comme étant le produit entre les deux matrices de A et B, les deux matrices A et B. Et comme ça, si on définit cette opération comme le produit entre les matrices A et B, on va trouver que la matrice du composé, c'est le produit des matrices. Cette motivation nous amène à la définition du produit matriciel. Si on a une matrice A, une ligne P colonne A, une matrice B à P colonne et qui à P ligne et qui colonne à coefficient d'un K, on va définir le produit de A par B. Remarquez que le nombre de colonnes de la matrice A est égal au nombre de lignes de la matrice B. Ça, c'est une condition très importante pour définir le produit matriciel. Et le produit de A par B, c'est une matrice à n lignes et qui colonnes. Le nombre de lignes, c'est le nombre de lignes de A, et le nombre de colonnes, c'est le nombre de colonnes de B. Notez A fois B est déterminé pour tout I de 1 à n et J de 1 à qui. Le coefficient de A fois B d'indice IJ, c'est la somme de K est égale à 1 jusqu'à P. P, c'est le nombre de colonnes de A ou le nombre de lignes de B, de AIK, BK, J. On retient ceci en disant que le coefficient de A fois B d'indice IJ, c'est le produit de la ième ligne de A avec la jième colonne de B. Pour trouver ce coefficient, c'est-à-dire le coefficient d'indice IJ de A fois B, qu'est-ce qu'on fait? Nous prenons la ième ligne de A, où il y a les coefficients AI1 jusqu'à AIP. On prend la jième colonne de B. Cette ligne a P éléments parce que le nombre de colonnes de A, c'est P. Cette colonne a P éléments, puisque le nombre de lignes de B, c'est P. On va multiplier les coefficients 1 par 1, puis sommer AI1 fois B1J, plus AI2 plus B2J, jusqu'à AIP plus BPJ, fois BPJ. Donc, on trouve la somme de K est égale à 1 jusqu'à P, AIK, BK, J. La première remarque à signaler, c'est que le produit de A fois B n'est possible par définition que si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. C'est sous cette condition qu'on a défini le produit de A fois B. Le résultat a alors autant de lignes de A et autant de colonnes de B. On résume ça en disant qu'on peut multiplier A fois B si le nombre de colonnes de B, de A, c'est-à-dire P, est égal au nombre de lignes de B. Et on va simplifier ça avec ça, et le résultat A fois B va avoir le même nombre de lignes de A que le nombre de colonnes de qui. Donc, on retient ça comme ça. Si A est de taille NP, B est de taille P qui, donc on peut multiplier A par B, puisque le dernier, ici, le nombre de colonnes d'A est égal au nombre de lignes de B. Donc, on simplifie ça avec ça. Et le résultat va avoir autant
de lignes que A et autant de colonnes que B. Elle va être de taille n qui. Dans Mn de K, si on a deux matrices carrées de taille n, donc on peut les multiplier et on va trouver une matrice carrée de taille n. Donc dans Mn de K, le produit matriciel est interne. En général, on n'a pas commutativité du produit matriciel. Il se peut même que A fois B soit défini, mais pas B fois A. C'est ce qu'on a ici. Ici, on a une matrice carrée de 2. Ou ici, on a une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. On ne peut pas les multiplier dans cet ordre, puisque le nombre de lignes de colonnes de la première, c'est 2, différent du nombre de lignes de la deuxième qui est 3. Mais on peut les multiplier dans l'autre dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ici on a 2, 2. Ici on a 2, 3 lignes, 2 colonnes. Et ici on a 2 lignes, 2 colonnes. Donc on peut bien multiplier. Donc on n'a pas commutativité en général. Et on n'a pas commutativité en général. Et on peut même avoir A fois B défini sans que B fois A soit défini. Quelques exemples. Ça, c'est une matrice ligne fois une matrice ligne à 3 coordonnées, à 3 colonnes, donc 1, 3, fois une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Donc, on peut multiplier puisque le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la deuxième. On va trouver une matrice à une seule ligne et 2 colonnes. Une seule ligne et 2 colonnes. La première, le premier coefficient, on le trouve en multipliant cette ligne par 7 colonnes. Donc 1 fois 0 qui vaut 0, moins 1 fois moins 1 qui vaut 1, et 3 fois 2 qui vaut 6. Donc on trouve 1 plus 6, c'est 7. On multiplie ensuite cette ligne par cette deuxième colonne. Donc 1 fois 1 c'est 1, moins 1 fois 2 c'est moins 2, 3 fois 1 c'est 3. 1 moins 2 plus 3 c'est 4 moins 2 c'est 2. Donc on a terminé ce calcul. Ça c'est une matrice à 3 lignes et une seule colonne. Ça c'est une matrice à une ligne et 3 colonnes. Donc, on peut les multiplier et on va trouver une matrice carrée à 3 lignes et 3 colonnes. Pour la multiplication, pour le premier coefficient, on multiplie première ligne par première colonne. C'est le coefficient 1, 1. Donc, on trouve 1. Ici, c'est deuxième ligne, première colonne. Donc, c'est 2. Ici, c'est troisième ligne, première colonne, c'est 3. Puis, on revient, on fixe cette colonne. Première ligne, deuxième colonne, c'est moins 1. Deuxième ligne, deuxième colonne, c'est moins 2. Troisième ligne, deuxième colonne, c'est moins 3. Donc, on trouve cette colonne. Puis, on fixe ce troisième coefficient. C'est troisième colonne. Première ligne, troisième colonne, on trouve ce coefficient. Deuxième ligne, troisième colonne, on trouve ce coefficient. Troisième ligne, troisième colonne, on trouve ce coefficient. Et ainsi de suite. Les autres exemples sont très simples à faire. Il faut se rappeler que la KIM matrice ligne du produit A fois B, on peut la retrouver
en multipliant la kième ligne de A, kième matrice ligne de A par B. Donc, pour trouver cette deuxième, ligne de A, B, il faut multiplier la deuxième ligne de A par toute la matrice B. Donc, il faut multiplier par la première colonne. 2 fois 0, moins 1 fois moins 1, c'est 1. Deuxième colonne, 2 fois 1, moins 1 fois 0, c'est 2. Troisième colonne, 2 fois 1, moins 1 fois 1, ça donne 1. Pour retrouver la kième colonne de AB, il faut multiplier A par la kième colonne de B. C'est-à-dire, pour retrouver cette deuxième colonne, il faut multiplier A, la première matrice, par cette deuxième colonne. On trouve quoi? 1 fois 1 plus 2 fois 0, on trouve ici 1. Ou 2 fois 1 moins 1 fois 0, on trouve ici 2. Donc, la kième ligne de A fois B, c'est la kième ligne de A fois B. Ou la kième colonne de A fois B, c'est A fois la kième colonne de B. C'est comme ça qu'on effectue les produits matriciels. En fait, la kième ligne, si je parle ici de kième ligne, c'est-à-dire la matrice, la kième matrice ligne de A fois B. Ou si je parle ici de kième colonne, c'est-à-dire la kième matrice colonne de AB ou kième matrice colonne de B. On passe aux applications linéaires. La proposition 8, c'est pour la démonstration, c'est ce qu'on a fait lors de la motivation. C'est que si j'ai une base de E, une base B' de F et une base B seconde de G, une application linéaire de E dans F, une application linéaire de F dans G, avec A c'est la matrice de G ou B c'est la matrice de F, alors la matrice de G rond F relativement aux bases B seconde, c'est A fois B, c'est la matrice de G de B' dans B seconde fois la matrice de F de B dans B'. Il faut écrire dans le même ordre. Matrice de G fois matrice de F. Donc, la matrice de la composée, c'est la matrice de G fois la matrice de F. Maintenant, pour les bases, ici, il faut écrire BB', puis B', B seconde. C'est comme si c'est renversé. Si c'est Chalmé renversé. Pour le cas particulier des endomorphismes, si on considère la matrice de la composée de deux endomorphismes dans les mêmes bases, c'est le produit. Et par récurrence, c'est le produit des matrices de ces deux endomorphismes dans la même base. Et par récurrence, pour tout n min n, la matrice de UN relativement à une certaine base B, c'est la matrice de U relativement à cette base, à la puissance n. On donne la relation fondamentale qui nous donne les coordonnées de f de x en fonction des coordonnées de x et de la matrice A. Si j'ai un espace E de dimension P et B, E1 jusqu'à EB, une base de E, si je donne un espace F de dimension N et B' de U1 jusqu'à UN, une base de F, et si F est une application linéaire de E dans F, alors pour tout X élément de E, je prends un X élément de E quelconque et je note grand X la matrice
colonne des coordonnées de x dans la base B. C'est-à-dire, c'est une seule colonne. Le premier coefficient, c'est la coordonnée de x sur R1. Le pième coefficient, c'est les coordonnées de x sur RP. C'est que l'on note, x est égal le vecteur coordonné de x dans la base B. C'est une matrice à P ligne et une seule colonne. De même, on pose y la matrice colonne des coordonnées de y est égal f de x, l'image de x par f, dans la base B'. Y, c'est le vecteur à n lignes et une seule colonne dont les coefficients sont les coordonnées de f de x dans la base B'. A est la matrice de f relativement à ces deux bases. Alors, on a la relation suivante. Y est égal à fois x, c'est-à-dire que les coordonnées dans la base de l'ensemble d'arrivée de f de x, c'est égal la matrice de f relativement aux deux bases fois la matrice des coordonnées de x dans la base de départ. Pour la preuve, c'est trop simple. Il faut poser x est égal x1 jusqu'à xp et y est égal y1 jusqu'à yp. Ou comme a appartient à MNP, donc le produit a fois x, ça c'est n. A est de taille np, où x est de taille p1. Donc, ce produit est bien défini et c'est une matrice à n lignes et une seule colonne. C'est une matrice colonne à n lignes. F de x, c'est quoi? C'est la somme des xk f de ek. Mais f de ek, c'est quoi? C'est la somme, f de ek, c'est la somme des aik ii, puisque chaque aik est le coefficient sur ii de ek. Donc, on trouve la somme de i est égal 1 jusqu'à n. N, c'est la dimension de l'ensemble d'arrivée de aik ui, puisque u1 jusqu'à un est une base de f, où a, c'est la matrice relativement aux deux bases. Donc, les coefficients à la kième colonne sont les coordonnées de f de k dans la base B'. Ce qui donne par linéarité f de x est égal à la somme on fait permuter les deux sommes. On trouve la somme de i est égale 1 jusqu'à n, somme de k est égale 1 jusqu'à p, a, i, k. Xk, c'est en fait xk1, puisque x a une seule colonne. Donc, x1, c'est x11, xp, c'est xp1, xp1. Et ça, c'est la coordonnée, la ième composante de a fois x. Donc, on trouve somme de i est égal 1 jusqu'à n a fois x de i. Comme f de x est par définition de y, la somme des i allant de 1 jusqu'à n, donc on peut identifier, puisqu'on est sur une base, on a l'unicité de l'écriture parce que c'est une famille libre. Donc, chaque composante de a fois x, chaque coefficient de a fois x, le coefficient d'ordre i de a fois x, c'est le coefficient d'ordre i de y. Donc, y n'est que la matrice a fois x. L'exercice 4, on l'a déjà fait. Pour la définition 9, application linéaire canoniquement associée. Si on prend une matrice à n ligne et p colonne, on sait par l'isomorphisme dont on a déjà parlé que si on considère les espaces Kp et Kn munis de leur base canonique, on a une et une seule application linéaire de Kp dans Kn dont la matrice relativement aux bases canoniques, c'est A. Cette application linéaire est appelée application linéaire canoniquement associée à A, c'est-à-dire l'unique application linéaire de Kp dans Kn dont
la matrice relativement aux bases canoniques, c'est la matrice A. Si on a P est égal N, on parle d'endomorphisme canoniquement associé à A, puisque dans ce cas, K, P et Kn sont P est égal N, donc on parle d'un endomorphisme. Ensuite, on va passer aux propriétés du produit matriciel. On va utiliser pour les preuves les endomorphismes canoniques. Par exemple, on va commencer par l'associativité. Si A est une matrice à n lignes et p colonnes, B est une matrice à p colonnes, p lignes et q colonnes, C est une matrice à q lignes et r colonnes, alors le produit de A fois B par C, c'est le produit de A par B fois C. C'est évidemment un élément de NR, puisque A fois B, c'est un élément de N qui, comme C est un élément de M qui R, donc A fois B, le tout fois C, c'est un élément de NR. On peut vérifier encore que A fois le produit de B fois C est un élément de MNR de K. On va considérer F, l'application, pour la preuve, on va considérer l'application canoniquement associée à A, G, l'application canoniquement associée à B, et H, l'application canoniquement associée à C. F rongé rond H, c'est une application de KR fois KN, application linéaire de KR fois KN. Et sa matrice dans les bases canoniques, c'est, d'après ce qu'on a déjà vu, A fois B, le produit B fois C. De même, F rongé rond H, c'est une application linéaire de KR fois KN. Et sa matrice relativement aux bases canoniques, c'est A fois B fois le tout fois C. Or, la composition des applications est associative. F rongé rond H est égal à F rongé le tout rond H. Alors, ces deux applications linéaires, ces deux composés dont on parle sont égaux, d'où leurs matrices sont égales, d'où leurs matrices dans les bases canoniques sont égales, d'où on a A multiplié par B multiplié par C est égal à A multiplié par B, le tout multiplié par C. On a l'associativité. Pour l'élément neutre, si A est un élément de MNP de K, alors A fois IP est égal à et IN fois A est égal à. Remarquez qu'on ne peut pas multiplier A par IN. On peut multiplier IN par A. Et on ne peut pas multiplier IP par A. On peut multiplier A par IP. Les deux donnent 1. Si F est l'application linéaire canoniquement associée à A, l'identité de Kn est l'application linéaire canoniquement associée à In. On a déjà parlé de ça. Donc, la matrice dans les bases canoniques de l'identité de Kn rond F est donc In fois A est égal à, pourquoi? Parce que et In fois A, c'est égal à, ce n'est pas là. Et IN fois A. Or, l'identité de KN rond F, ce n'est que F. Donc, ils ont la même matrice relativement aux bases canoniques. Donc, on a IN fois A est égal à. On montre de même que A fois IP est égal que A fois IP est égal à. Pour la distributivité, on raisonne par la même façon. Si A et B sont des matrices de NP dans à n ligne, à n ligne et P colonne, à coefficient dans K, c'est une matrice à P ligne et Q colonne dans K, à coefficient dans K, D une matrice à R ligne et N colonne à coefficient dans K, alors A plus B, et tout fois C est égal à A fois B fois C plus B fois C. Faites attention à l'ordre, puisque la multiplication n'est pas commutative. Et D fois A plus B,
c'est 2 fois A plus 2 fois C. Et faites aussi attention aux possibilités de multiplication, puisqu'on ne peut pas parler de C fois A plus B, parce que ce n'est pas compatible. Si F est l'application, pour la démonstration, si F est l'application linéaire canoniquement associée à A, G est celle canoniquement associée à B, H celle canoniquement associée à C, alors l'application linéaire canoniquement à A plus B fois C, c'est F plus G rond H. Puisque la matrice de F plus G, c'est A plus B, et la matrice de H, c'est C. Or, et la matrice, l'application linéaire canoniquement associée à A fois C plus B fois C, c'est F rond H plus G rond H. Or, ces deux applications sont égales. Pourquoi? Parce que la composition est distributive à droite par rapport à la somme. La composition des applications des applications linéaires est distributive à droite par rapport à la somme des applications linéaires. Donc, on trouve f plus 0 h est égal à f rond h plus 0 h, ce qui donne la première égalité. A plus B fois C est égal à A fois C plus B fois C. Dernière propriété, c'est la transposée du produit. Si on a une matrice A ligne P colonne, une matrice A P ligne et P colonne, alors le transposé du produit A fois B est égal au transposé de B fois le transposé de A. Pourquoi? Parce que si I et J sont I est un élément de 1 qui et J est un élément de 1 N, alors la transposée, le coefficient d'indice IJ de la transposée de A fois B, c'est le coefficient d'indice JI du produit A fois B. C'est la somme de K est égale à 1 jusqu'à P, AJK, BK, J. AJK, c'est le coefficient d'indice KJ de la transposée de A. Ou BKI, c'est le coefficient d'indice IK de la transposée de B. Ce qui donne, cette somme donne donc le coefficient d'indice IJ du produit transposé de B fois transposé de A. L'exercice 5, on l'a déjà fait. Ces propriétés nous donnent quoi? Nous donnent la structure de Mn de K. On nous donne que Mn de K plus fois point est une K algèbre non commutative si n supérieur ou égal à 2. Pour la preuve, on a déjà montré que Mn de K plus point est un K espace vectoriel. Maintenant, les propriétés précédentes, vu que la multiplication est interne à l'ensemble des matrices carrées de taille n, donc avec les propriétés d'associativité de la loi fois distributivité par rapport à la loi plus élément neutre, on trouve que Mn de K plus fois est un anneau. Donc, il reste seulement de vérifier la compatibilité du produit par un scalaire avec du produit interne avec le produit externe. C'est-à-dire la compatibilité de la multiplication par un scalaire avec le produit matriciel. Donc, si A et B, c'est-à-dire si A et B sont des matrices à n ligne et à n ligne et n colonnes, matrice carrée, et lambda un scalaire, alors la multiplication de A fois B par le scalaire lambda est égale la multiplication de la matrice lambda A par B ou la multiplication de A par la matrice lambda A. Ceci est très facile. Pourquoi? Parce que ça, c'est si on considère les mêmes notations, c'est-à-dire F, l'application linéairement, l'endomorphisme canoniquement associé à A, G, l'endomorphisme canoniquement associé à B, ça c'est la matrice de lambda F rond G. Ça c'est la matrice de lambda F rond G. Ça c'est la matrice de F rond lambda G. Et on peut montrer très simplement que ces trois applications sont égales. En fait, on a déjà dit que L de E
l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel muni des lois plus rond point est une K-algèbre. Donc, on a compatibilité entre le produit externe et la composition. Donc, ces trois applications sont égales, d'où leurs matrices relativement à la base canonique sont T sont égales aussi. Pour la commutativité, il suffit de méfier, de nier ça par un contre-exemple. On prend des matrices carrées d'ordre 2. A est égal 0, 0, 1, 0. B est égal 1, 1, 0, 1. En calculant A fois B, on trouve cette matrice. En calculant B fois A, on trouve cette matrice. Donc, cette algèbre n'est pas commutative dès qu'on dépasse, dès qu'elle dépasse 2. De plus, l'anneau Mn de K n'est pas intègre. En fait, ces deux matrices ne sont pas nulles, mais leur produit, c'est la matrice nulle, la matrice carrée nulle d'ordre 2. On peut même trouver des matrices nilpotentes dans Mn de K. Par exemple, cette matrice, si on calcule A au carré, une matrice nilpotente, c'est une matrice dont une puissance est nulle. Si on calcule A au carré, qu'est-ce qu'on va trouver? 0, 0, 1, 0 fois 0, 0, 1, 0. On va calculer ici A au carré. Qu'est-ce qu'on va trouver? Comme la première ligne de cette première matrice est nulle, donc si on trouve une matrice, une ligne nulle. Comme la deuxième ligne de cette colonne de cette deuxième matrice est nulle, donc on trouve ici une deuxième colonne nulle. Il ne reste que calculer cette coefficient. Cette coefficient. Donc, pour la calculer, on va multiplier cette deuxième ligne de la première L par cette première colonne. On trouve 1 fois 0 plus 0 fois 1. Donc, on trouve 0. On trouve O2. Donc, cette matrice est nilpotente. Dernière remarque. Comme Mn de K plus fois est un anneau, donc on peut utiliser les règles du calcul algébrique. Mais il faut se rappeler qu'on n'a pas la commutativité, que le produit n'est pas commutatif. Donc, si A fois B sont deux matrices qui commutent, c'est-à-dire A fois B est égal B fois A, on peut utiliser le binôme de Newton pour calculer A plus B à la puissance n. Mais si on n'a pas, si on n'a que A et B ne commutent pas, on ne peut pas dire que A plus B au carré, par exemple, est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. On peut dire seulement que A plus B au carré est égal à A au carré plus AB plus BA plus B au carré. Maintenant, comme IN commute avec toute matrice d'ordre n, donc IN plus A à la puissance n peut être toujours calculé à l'aide du binôme de Newton, parce que ça, c'est l'élément neutre qui commute avec tout élément. Il faut se rappeler toujours de cela avant d'appliquer le binôme de Newton à une puissance d'une somme de deux matrices qui ne commutent pas. L'exercice 6, on l'a déjà travaillé dans le